flash info spécial Starlink, parce que vous voulez quand même savoir un petit peu comment ça se passe. Starlink va pas trop mal. Je dis pas trop mal pour la simple bonne raison que nous sommes à Mayotte et que la zone de couverture satellitaire n'est pas encore tout à fait au point. Je suis en contact avec le support technique, je suis en contact avec Starlink, on a quelques échanges de messages et ils m'ont annoncé que le deuxième semestre 2023 sera totalement équipé pour notre zone de navigation ici dans l'océan Indien. Je suis en contact également avec eux pour qu'ils mettent en place un système d'abonnement qui corresponde aux besoins des navigateurs et pas leur système à 2500 balles alors qu'on passe moins de 10% en hauturier sur nos bateaux. Bref, donc il y aura un suivi Starlink, il y aura un flash Starlink dans nos prochaines vidéos au fur et à mesure que j'ai des nouvelles et que je vais vous tenir au courant. Ça bouge de leur côté, il y a des gens qui réceptionnent ces messages. Il y a deux groupes Facebook importants, donc Starlink francophone et Starlink pour plaisanciers, sans le S à la fin. Mettez-vous dans ces groupes, il y a toutes les informations qui circulent. Il y a pas mal d'infos avec des gens compétents derrière. Donc oui, on est en train de leur envoyer des messages, ils nous répondent et des solutions vont être trouvées pour les plaisanciers, pour nous qui sommes en bateau. Voilà, c'est tout pour l'instant. Starlink marche pas trop mal sur Javerne. Netflix, alors sans aucun problème. YouTube, quelques micro-coupures. Bien entendu, mail et ce genre de choses, ça marche super bien, il n'y a aucun problème. WhatsApp, on oublie totalement. Skype, on oublie, il y a beaucoup trop de coupures. Mais c'est dû, ma foi, au manque de satellites actuellement qui passe sur nos têtes. Voilà les dernières infos. Océan Indien, mais Starlink fonctionne. Bon, ce soir, on a une surprise. On a une surprise parce qu'il y a un de nos gentils abonnés qui est venu nous dire bonjour à Mayotte. Il a pris un avion exprès pour venir nous dire bonjour. Alors, on va quand même faire coucou. Alors, c'est Jean-Claude de La Réunion. Voilà, Jean-Claude de La Réunion qui est venu nous dire bonjour sur Javerne. Et puis, Corinne a décidé de faire un petit gastro. Délicieux. C'est du filet mignon de porc, sauce aux champignons et pâtes. Délicieux. Et au dessert, un bisou. Bisous pour lui. Ouais. allez, bon appétit tout le monde. Merci Santé, beaucoup. Jean-Claude. Santé Jean-Claude. Santé. Jean-Claude, Oui. comment s'est passée ta nuit sur Javerne? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à ce sujet? Écoute, j'ai passé une excellente nuit, à part un peu de pluie. Et non, je trouve que c'était une très très bonne nuit, finalement. Et le petit déjeuner, il est à la hauteur. Il rattrape tout, il n'y a aucun problème, tout va bien. Alors, il y a eu un orage cette nuit, paraît-il. Moi, je sais pas, j'ai dormi. Donc, j'ai vraiment bien dormi. T'avais combien là par orteil hier soir? C'est pas de ma faute, c'est à la faute à Jean-Claude. Voilà. Il nous a amené du rhum, il a fallu le goûter. Ouais. Voilà. Donc, après ça, j'ai plus rien entendu, j'ai bien dormi. On a goûté plusieurs fois, mais on a goûté. Non, mais on n'était pas sûr du goût. Donc. Voilà, exactement. On n'arrivait pas à bien définir le goût, donc on a été obligé de le goûter plusieurs fois. Ouais. Et au final, on a été satisfait du produit, je pense. Il était pas mal, effectivement. Ouais, on va le garder. Il a passé les tests. Exactement. Donc Javerne est bien. Ah, Javerne est formidable. Franchement, très agréablement surpris. Et pas déçu de l'accueil. C'est comme si je m'y attendais, c'est comme si vous faisiez partie de la famille. Et c'est ce que j'ai eu. Exactement. Formidable. Super, merci En tout cas, beaucoup. tu es le bienvenu une autre fois. Merci.
Donc voilà, elle a été skippée par plusieurs grands noms, donc Mike Birch, Sir Peter Blake aussi qui a skippé dessus. Le nom du bateau au départ? Au départ c'était un Formule Tag, Formule Technique Avant-Garde au fait, Tag, qui a été modifié forcément au fur et à mesure. Au début il n'y avait que les trois poutres centrales avec les 2 flotteurs, donc pas de nacelle, juste un gros mât. Et puis c'était parti comme ça. Et puis par la suite, ils ont rajouté des poutres longitudinales qu'on voit là en fait. Il y en a 2 qui partent de l'arrière et qui viennent en V jusqu'à l'avant du bateau. Des poutres comme ça. Tu les vois là, ouais. D'accord, ok. Il y en a 2 en fait. Ouais, c'est ça, il y en a 2. Donc ça c'était pour le rigidifier un peu. D'accord, ouais. Et puis donc les panneaux solaires, comme on voit en fait, ça représente 202 mètres carrés de panneaux solaires, le bateau, avec une production maximale de 24 kW kg-crête. Donc c'est pas mal, on peut plus en rajouter. On a 3 types de panneaux solaires à bord. On a ceux qu'on voit là, donc c'est des souples antidérapants. On a les mêmes mais pas antidérapants qu'on a mis sur les surfaces où on marche pas. Et puis on a ce qu'on appelle nous les ailes solaires qu'on voit de chaque côté du bateau. Alors qui sont composés maintenant de 2 types de panneaux. Il y a ceux qui sont assez classiques qu'on voit là, c'est des nouveaux panneaux. On a dû les remplacer parce qu'au fait avant on avait d'autres panneaux qui sont un peu plus vers l'arrière, qui sont des panneaux bifaciaux et qui fonctionnent au fait avec la réflexion de la lumière sur la mer et puis le soleil, la lumière qui vient du ciel. Et donc le problème qu'on a eu c'est que quand on a essuyé du gros temps, on a des vagues qui remontent par le dessous et donc qui sont venues taper les bifaciaux qui sont beaucoup moins souples et donc on les a cassés et donc voilà, c'est le retour d'expérience, on sait que c'est pas assez souple. Et que sur l'avant du bateau, comme il a tendance à plonger, normal, ça s'est abîmé. Donc on les a remplacés par des panneaux classiques qui font aussi très bien l'affaire, qui produisent moins, mais qui sont plus. Il y a plusieurs champs solaires, et donc les panneaux sont connectés entre eux, et les champs sont différenciés pour que justement on puisse bien identifier, et puis si on a des coupures à faire, pratiquer toute la production des panneaux solaires. Ces panneaux autocollants, Oui, c'est ça, c'est collant dessous. D'accord. Ouais, et par rapport à d'autres, ils sont moins productifs, je suppose, ou autant productifs que d'autres Ouais, non, c'est pareil. Alors ceux-là, ils produisent un peu plus. Ça, c'est le deuxième type de panneau solaire qu'on a. Ouais. C'est des bifaciaux, en fait. Ils fonctionnent avec le soleil normal et la réflexion de la lumière sur la mer. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, on a même décidé d'augmenter un peu plus cette production. Et sur la peinture blanche, il y a des légères paillettes. Ouais. Donc, ça augmente la réflexion. Et du coup, ça augmente aussi. D'accord. Le transport s'appelle le canopé. Avec forcément des modifications suite à tout ce qu'on a nous fait revenir comme information avec l'utilisation qu'on en a eu. On en est super content, ça représente plus de 50% de notre propulsion sur le bateau. Il y a forcément des trucs à corriger, à améliorer, mais c'est comme tout ce qui est expérimental. On est là, c'est là pour être testé, pour être mis en conditions un peu naturelles et puis en vraies conditions. Et donc voilà. On les a depuis 2019 et puis elles auront fait le tour du monde avec nous. C'est elles qui nous propulsent avec 15 nœuds de vent, là, entre 5, 6, 7 nœuds, plus de 30 tonnes. Le bateau fait plus de 30 tonnes quand même, avec des enveloppes Kevlar. L'hydrogène est stocké sous 350 bars. On a 62 kg d'hydrogène à bord, donc sous forme gazeuse, qui représente 2 MWh en termes d'énergie. Et donc si on avait dû avoir la même quantité d'énergie en batterie lithium par exemple, on serait à un peu plus de 10 tonnes en plus. Donc c'est pour ça qu'au fait l'hydrogène c'est une solution pour la mobilité lourde en fait. C'est-à-dire qu'on a un réservoir d'énergie mais qui pèse beaucoup moins lourd que des batteries. Et puis là dans cette cale là, tu vas trouver la pile à combustible. Donc il y a une pile Toyota. On voit derrière justement ce logement qui est une zone latex. Donc c'est la pile à combustible qui est sur le véhicule hybride Toyota, la Mirai, la Toyota Mirai. Et donc elle a été marinisée, compactée et intégrée sur plateforme navale, sur notre bateau. Donc c'était un chantier assez intéressant parce qu'on a dû faire une brèche dans la coque pour intégrer la pile à combustible. Et puis voilà, du coup elle est à bord depuis quelques années maintenant. Avant on avait une autre pile à combustible qui elle avait été développée par les CEA à Grenoble, qu'on avait intégrée, qu'on a démontée puisque celle-là était plus performante, plus puissante, plus récente. Donc voilà. Et
Et ça fonctionne super bien. Et donc voilà, l'intérieur de la nacelle, donc ça c'est toute la partie vie. On reviendra après sur la partie navigation avec la timonerie et puis pilote et copilote. Il y aura rien de bien compliqué, c'est comme sur les bateaux normaux. Donc ce que je vous disais, en fait, vous avez vu, on a voulu faire un truc un peu de design avec le confort et tout ça. Et donc les capacités du bateau, on a 6 cabines, 4 cabines doubles et 2 cabines simples plus un couchage d'appoint. En fait, on porte à 11 couchages à bord, donc c'est quand même pas mal. Combien de cabines tu dis 4 doubles et 2 simples. D'accord, Donc 6 cabines. C'est super confortable. D'ailleurs, je crois que celle-là, elle n'est pas occupée. On va voir un peu comment c'est. C'est une cabine double, standard, c'est une automate. En fait, n'est pas un super ordinateur issu du monde du nucléaire, parce qu'on avait quelques ingénieurs nucléaires qui travaillaient avec nous sur le début du projet, issus du CEA. Et donc c'est là où on va retrouver toutes les informations de base du bateau en termes d'énergie, en termes de production, sur les batteries 24 volts, les batteries 400 volts, tous les fluides, donc hydrogène, l'eau, et puis voilà. Donc c'est vraiment là où on peut tout gérer. Et puis voilà, tout se passe ici. Et en fait, comme vous le voyez, on a une représentation graphique du bateau, avec, comme je vous disais tout à l'heure, on voit tous les champs, vous avez compris, tous les panneaux solaires, et qui sont divisés en plusieurs champs. Donc on a 11 champs de panneaux solaires, qui nous permettent de couper certains champs, ils ne sont pas tous liés. Comme ça, si on a un problème sur un panneau, en fait, on se retrouve pas avec une coupure d'un champ. Et ensuite, surtout, ce qui est super intéressant, c'est les histogrammes avec la production actuelle en énergie grâce aux panneaux photovoltaïques. Donc voilà, forcément, c'est fin de journée, c'est le déclin, on est à 170 watts. Et ça, c'est notre courbe de production sur la journée. Et en fait, ça correspond aussi à la nébulosité. Là où on a eu des nuages, forcément, il y a eu, on produisait moins, et puis là où il n'y a pas de nuages, on voit le pic. Et ça, c'est le total d'énergie, d'électricité qu'on a produit sur la journée grâce aux panneaux solaires. Donc on est à 71 kW. Ce qui est une journée pas record, mais Alors, en primeur aujourd'hui, nous avons la tresse de Madame Coco, dite Javerne, qui nous a fait une magnifique tresse odorante, beurrée à souhait, comme chez nous en Suisse. Tada! Il y a des trucs comme C'est ça. moi qui ai fait. Ouais! Oh oui, ça va juste. Ce matin, nous avons accueilli hier soir Muriel et Samuel qui habitent à Mayotte, dans le sud de Mayotte, la ville de... Hanyundru. Oui, voilà, si tu le dis. Ils sont enseignants ici tous les deux, et puis là, vu qu'elle est suisse, c'était son rêve, c'était de remanger une tresse. Donc voilà, j'ai fait la tresse. Et puis ils partent en voyage demain, donc ils vont prendre l'avion dans un petit moment. Ils vont où? On va en Nouvelle-Calédonie. Vous allez faire quoi? On va voir si on trouve un joli petit catamaran qui nous attend dans un chantier. On va voir si on va pas l'acheter parce que on suivrait bien les traces de Javerne. Oh, c'est beau. Maintenant, il est 1h20. J'ai une dalle, vous vous rendez pas compte. Toujours pas mangé. Puis Corinne, elle me dit, tu viens me filmer, je vais faire un gâteau. Faut qu'il voie le gâteau. Bon, je mangerai plus tard, hein. J'ai décidé de faire une tarte aux pommes suisse. C'est pas une tarte qui est faite avec ni une pâte sablée, ni une pâte brisée. Donc c'est une pâte à gâteau. Donc une tarte aux pommes
suisse. Pour ce faire, il va vous falloir 2 œufs, 70 g de sucre, 70. 70 g de beurre, 70. 50 g de farine 40. et 50 g d'amandes en poudre. Ou si vous n'avez pas d'amandes, vous doublez la farine, c'est-à-dire 100 g de farine. Il vous faut un citron râpé, mais comme j'ai pas de citron jaune, j'ai pris 2 citrons verts. Un sachet de levure à gâteau, ça fait à peu près 8 grammes. Et 3 grosses pommes ou 5 petites pommes. On mélange les œufs et le sucre ensemble et on fouette jusqu'à ce que ça blanchisse. Alors le sucre et les œufs ont blanchi, on rajoute le beurre, la farine, les amandes, ça c'était pour faire joli les petites amandes. Hop. Les amandes, le zeste de citron, la poudre à lever et on mélange. Voilà, et ça on va mettre dans un plat. Alors il vous faut un plat à tarte de cette taille, plus ou moins rond, ou moi j'ai rectangulaire. J'ai mis provisoirement des petites pincettes pour empêcher que le papier se barre. C'est très bon, hein? Et maintenant, je vais couper mes pommes, allumer mon four, préchauffer mon four, couper mes pommes en tranches que je vais disposer sur le plat dans un petit moment. Préchauffé à 180 degrés. Alors, le gâteau est prêt. On verse dessus, on met dessus un petit peu de cannelle. C'est normal, c'est marqué paprika dessus. Ouais, j'ai failli. Non, cannelle. Voilà. Et un tout petit peu de sucre, comme ça. Et environ 30 minutes au four à 180 degrés. 30-40 minutes, hein, je vous redirai. Bon, ben, puisqu'il a gueulé parce qu'il avait la dalle, je vais lui préparer une petite soupe. C'est qui il? Oh, c'est toi. Allez, soupe butternut. Qui nous reste de l'autre jour. On rajoute un petit peu d'eau. Enfin, ça aussi, hein, c'est très facile à préparer. Hein. Butternut, un tiers de la quantité des butternuts, mais en pommes de terre. Vous cuisez le tout, vous passez ça au mixeur, de la crème, du curry et un petit peu de persil et votre soupe elle est prête. Bon app. Et voilà, la belle tarte aux pommes suisse, sans pâte sablée, sans pâte brisée. Bah finalement j'ai dû mettre 45 minutes, hein. Ça dépend de votre four. Bon appétit. Bon app. Je vous présente la dernière réalisation à Corinne, le support pour manivelle de winch. Tac. Voilà, c'est pas beau ça? Aïe, 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 aïe. Juste merveilleux. Bravo Corinne, magnifique. Et Oh, ça fait 6 ans hein, qu'on n'a pas de support. Hein. ouais. Donc t'en as déjà perdu une dans la mer parce que tu l'avais posée comme ça n'importe où. T'es pas obligé de leur dire. Ben si. Bah, explique ta réalisation. Ben, j'ai pris une bouteille en plastique que j'ai fourrée avec Du du sombrella. sombrella et on l'a fixée contre la paroi. Et voilà le résultat. Je suis en train de fabriquer un taux solaire pour un ami avec du sombrella. Ici c'est l'ancien modèle qui est usé, cuit, enfin déchiré quoi. Donc je reprends les côtes de cet ancien taux solaire pour refaire le nouveau.
Et je suis en mon plein montage de ce tour. Voilà. Avec des pincettes. Oui, avec des pincettes, oui. Nous, on appelle ça des pincettes. Vous, vous dites des pinces à linge. Parce que planter une aiguille là, dans ce tissu, c'est pratiquement impossible. Toutes les aiguilles, elles se tordent. Mais par contre, la machine à coudre, elle rigole. Ah ouais, elle s'amuse bien. Et toi aussi. Ouais. Je vous montrerai plus tard une partie qui était un peu compliquée, mais pas pour l'instant. Dans un petit moment, je vous montre la suite. J'ai fini, j'ai fini. Et voilà, le taux solaire pour notre ami Philippe. Avec au milieu, ici, une petite ouverture pour passer un câble à travers. Et là-haut, on peut enfiler des tringles, je crois qu'on appelle ça, pour mettre à l'intérieur. Ouais, l'arceau du Mimini, ouais. Ouais, voilà. Ouais. C'est beau. Mais t'as mis quoi, 2 heures, 2 heures et demie? Tu rigoles, j'ai mis 9 heures. Ah ouais, quand même. Ouais, 9 heures. Ouais, c'est magnifique. Puis j'ai pas compté les heures où je tout démontais parce que je m'étais trompée. Hein. Un truc à devenir fou. Oh, mais tu verras, au bout de 10, ça va aller super. Ouais, bah c'est mon premier. Bah ouais, c'est normal. Bravo, ben voilà. J'ai fini.